Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de mal à dormir avec ces chaleurs, ce temps lourd, orageux. Alors, on va regarder ensemble ce que les petits guides ont à nous dire avec l'oracle au quotidien pour commencer. Ah ah. On dit un événement heureux se présente à vous. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, écoutez, c'est plutôt prometteur. Et en dos de deck, on a une occasion favorable se présente à vous. Bon, on leur met une couche. Hein. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Bon, on va aller voir ça. Hein. On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs. Un événement heureux se prépare. On a hâte de savoir ce que c'est. Allez. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, soyez avec nous pour nous transmettre de bons messages. Allez, je vais aller faire une petite coupe pour voir si ça confirme. Eh bien, nous avons la maison et la jalousie. La jalousie sort dans tous les tirages. Hein. Bon, peut-être la jalousie est dans votre cercle familial, hein, tout simplement. Hein. Allez, je vais faire un petit tirage en croix. Nous avons la naissance. La fécondité. Bon, après la naissance, quelque chose qui est en train de se mettre en route. Un homme. Des correspondances. Bon, on disait attention à vos mails, à vos messages. Faites attention, vous allez avoir une bonne nouvelle. Et nous avons une séparation. Alors, allons voir sur la naissance. Tiens donc, nous avons donc quelque chose peut-être au niveau des finances qui prend essor. Et du coup, on fait des projets. Bon. Ça va vous permettre peut-être de vous mettre en route sur quelque chose que vous aviez espéré monter, une entreprise, pourquoi pas, ou des vacances. Sur la fécondité, bon, nous avons de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui veut du renouveau, qui a été dans la culpabilité, les remords, l'épreuve. Alors, c'est peut-être sur le plan du travail, hein. Et peut-être lié avec la renaissance. Hein. Bon, ben voilà la jalousie. Hein. Peut-être qu'il y a eu de l'adversité dans le travail. Hein. C'est possible. Ah, bon. Mais écoutez, moi je pense que c'est au niveau d'un couple là. Sans aucun doute, c'est pas au niveau du travail. Là, c'est quelque chose qui renaît suite à la culpabilité de quelqu'un qui était dans l'épreuve, qui a fait un travail sur lui, suite peut-être à l'intervention d'une tierce sur votre relation, sur l'homme. Donc un homme qui a vu clair, hein, peut-être justement par rapport à cette tierce.
qui retrouve une âme d'enfant. Peut-être quelqu'un qui portait un masque, était dans le déni. Donc voilà, hein, on attire ce qu'on aimait hein, comme onde. Hein. S'il portait un masque, bah, il a attiré quelqu'un qui portait un masque, hein, tout simplement. Hein. Et oui, du coup, voilà, hein, il est dans l'échec. Donc je pense que la naissance au départ, c'est peut-être plutôt avec l'argent, c'est aussi le renouveau. Hein. La roue tourne. Donc c'est assez cohérent. On commence avec quelque chose qui renaît. Hein. Par rapport à des changements. La roue tourne, on fait des projets, on veut un renouveau. Sur les correspondances, peut-être quelqu'un donc qui avait pris ses distances ou qui est à distance, hein, suite à des accusations. Nous avons peut-être une accusation au niveau de la famille, c'est possible. Des médisances. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Sur la séparation. Bon, il y a quelqu'un qui a quitté son foyer. Hein. Peut-être quelqu'un qui était en couple. Qui veut une ouverture, hein, une issue. Une issue de sortie, on va dire. Voilà, ce sera pour lui une libération. Je dis lui, hein, parce qu'on a l'homme hein, qui est sorti. Donc, pour moi, ça concerne un homme. Hein. Libération qui a pris du temps. Il y a peut-être des choses à régler. Hein. Donc, il entreprend un voyage, un déplacement. Peut-être pour vous dire la vérité sur ce qui s'est passé. Et pour effectuer un changement dans sa vie. Oh, regardez si c'est beau. En amour, hein. Donc voilà, c'est assez clair. Hein. Il y a quelqu'un qui donc a mis les choses au clair dans sa vie par rapport à une tierce. Et donc, il s'est rendu compte qu'il portait un masque, il était dans le déni. Mais il s'est séparé de cette tierce et veut donc un renouveau avec vous, un changement, parce qu'il vous aime. Nous avons donc la décision, hein, suite à une trahison par une femme, ben voilà, c'est clair, hein, décision à prendre. Hein. Du coup, voilà, ça a pris du retard. La personne s'est protégée, peut-être vous aussi, hein, parce qu'il y avait de l'instabilité. Hein. Voilà, c'était une relation qui avait besoin d'éclaircissement. Donc on vous disait un heureux événement se prépare, je pense que c'est le cas. On va la regarder avec l'améthyste love, hein, puisqu'on est parti encore sur un tirage sentimental. Oh, ça, de toute façon, ça rejoint mes précédentes guidances. Hein. Ça reste cohérent, hein, de toute façon, dès l'instant qu'il y a des messages à transmettre. Il y a une évolution qui se fait. Donc voilà, il y a un homme qui vous dit tu me manques. Allez. On va faire une petite coupe. L'addiction est tombée. L'addiction à vous est obsédée. Dépendance affective. Allez. Mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Que voulez-vous lui dire? Vous comprenez pas la situation. Hein.
Vous vous demandez si c'est un amour éphémère ou comment dire, sera sur la durée, hein. Si c'est seulement une aventure. Allez, on va aller voir ça. Nous avons l'attirance, l'été, Cancer, Lion, Vierge, retour à une atmosphère chaleureuse. Nous avons quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Semble-t-il, c'est une femme. À nouveau, nous avons un masque. Décidément, la mode est au masque, hein. Et nous avons la protection. Bon, je vais finir la ligne sur la protection divine. Allez, sur l'attraction, l'attirance. On nous dit nouveau départ. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus là, qui est aimanté, qui veut un nouveau départ. Il y a eu du changement entre deux, hein. Les choses ont avancé, hein. Le renouveau donne des ailes. Fin de cycle froideur, hein. Donc, écoutez, on a tous les signes en fait. On a Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson. Et comme je vous ai dit, Cancer, Lion, Vierge. Nous avons le succès, hein, suite à la transformation. Bon, au changement. Un changement bénéfique. Alors, sur l'atmosphère chaleureuse, sur l'été, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, les addictions, il fallait qu'elles tombent. Une nouvelle personne arrive à vous. Bon, on va voir ce qu'on va mettre dessus. Oui, c'est ça, il y a une personne qui addicte à vous, hein, qui a changé. On parle de nouvelle personne parce qu'elle a changé, elle veut vous inviter. Alors, sur la personne superficielle, il y a eu une décision à prendre par rapport à une personne qui n'était pas sérieuse, on va dire, hein. Il y a eu des écrits. On a pris de la hauteur par rapport à cette personne. Et donc, suite à ça, il y a quelqu'un qui veut revenir. Ça confirme le premier jeu, hein. Il y a quelqu'un qui était avec une personne jalouse, superficielle, dans le paraître. Sur le masque. Oh ben oui, tiendront avec le masque, ça va bien avec, hein. Malhonnêteté, et la personne est tout simplement malhonnête avec elle-même, elle porte un masque. On parle d'une femme. Ah, c'est peut-être la tierce, hein. Tout simplement, hein. Nous avons la sagesse par rapport à cette femme. Donc la personne du coup a été dans l'épreuve. Parce que cette femme, à mon avis, lui en a fait voir des ronds de chapeau, hein. Qui a eu besoin suite à ça de faire un break. Eh ben regardez l'épreuve, hein. Eh oui. Elle a fait un break parce que ça l'a mis dans l'épreuve. Et elle a lâché prise. Elle s'est détachée de cette personne. On avait la séparation, hein, tout à l'heure, hein. Donc c'était un lien karmique, hein. Je pense que c'est une personne qui l'a connue dans une autre vie, hein, qui est, bon, quand c'est comme ça, hein, on revient, on est réincarné pour justement permettre à l'autre de soigner des blessures, hein, c'est comme ça que ça se passe.
de façon à justement lui aussi tomber son masque sur la protection divine et revenir transformé. Bon, nous avons une issue heureuse. Allez, une petite dernière, je ne sais pas si c'est utile, mais bon, allez. Oh, ben oui, c'était utile, hein. Nous avons l'union, le couple. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Nous avons la réciprocité. Donc, la protection. Ensuite, à l'intervention d'une relation toxique. Le lien les protéger, hein. Voilà. Il y a une personne qui a été égocentrique, mais qui ne veut plus l'être, hein. Voilà. Elle s'est séparée de la tierce. Bon, bah écoutez, je crois que c'est assez clair, hein. Voilà, voilà. Et elle a repris son pouvoir. Regardez, on a l'amour véritable derrière. Tout est dit, hein, et derrière en plus, on a les choses bougent, déménagement. Oui, on vous dit, et tu me manques. Bon, bah écoutez, on revient toujours au même jeu, hein. Personne qui portait un masque, qui restait avec une personne superficielle, qui n'était pas heureux, qui a pris conscience que ce n'était pas là l'amour de sa vie. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Allez, je vais les battre. Allez, on va faire une petite coupe pour mes petits amis qui m'écoutent, mes petits fidèles. Je vous remercie tous pour vos commentaires, c'est très gentil, vos pouces. Pour tous ceux qui se sont abonnés, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Allez, allons voir. Mes petits guides pour la personne qui écoute. Que voulez-vous lui dire? Donc, nous avons quelqu'un qui se sent seul, mais qui a pris conscience d'un coup de foudre. C'est bien ce que je viens de dire. Personne n'a fait un break, elle n'était pas bien, mais maintenant elle se sent seule. Elle a écouté son cœur. Allez, allons-y. Nous avons l'engagement. Bon, on a fini avec l'union, l'engagement, et on commence avec l'engagement. Il y a quelqu'un qui se met en route, qui va décoller. Retrouvailles. On se retrouve, on se retrouve. Il y a la libération. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Oh, le bonheur. Bien, bien, bien. Regardez, quelqu'un qui se met en route, j'entends le train, hein. C'est synchro, hein. Sur l'engagement. Allez. Fidélité, quelqu'un qui veut s'engager et être fidèle. Je remets une. La sensualité. Bon. Il y a du charnel à venir, je pense. Alors, sur le départ, qu'est-ce qu'on nous dit, mes petits guides? Ah oui, ben voilà, il y a quelqu'un qui se sent seul et qui doit se mettre en route. Il y a eu de la jalousie. Peut-être aussi que la personne est jalouse. Elle a peut-être peur que vous ayez trouvé quelqu'un, hein. Eh oui, non, mais voilà, hein, il y a un stop. Il y a eu un stop parce qu'il y a eu de la jalousie, hein. Il y a eu des interférences. Des personnes mal intentionnées. Donc, vous restez prudent. Chacun reste prudent. Mais il y a de la sincérité. Alors, sur la rencontre, nous avons encore quelqu'un qui est dans la peine.
Ça va avec la solitude, on va dire, hein. Qui veut retrouver de la légèreté. Après un moment d'égarement, on va dire. Peut-être aussi que la personne est perdue, tout simplement, hein. Et elle fait des projets. Bon, ça lui trotte dans la tête sur la libération. Nous avons l'intérêt. Du temps. Donc, intérêt de se libérer, hein, je dirais. Et de prendre son temps, d'épurer un petit peu ses démons intérieurs. Possiblement des échanges, hein. Personne vous a écrit ou vous écrit parce que voilà, vous êtes son coup de foudre, hein. Il fallait qu'elle descende, hein. Sur le bonheur, regardez le couple. Le bonheur du couple après une période de crise. Vos deux cœurs sont aimantés. Voilà. C'est l'addiction de tout à l'heure, hein. Voilà, on retrouve de la tendresse, de la complicité. Eh bien, l'équilibre, hein. Regardez, nous avons les deux petits cœurs qui sont aimantés et que l'on remet sur la balance. Après retrouver de la complicité, de la tendresse, de la légèreté. Donc, une relation plus équilibrée, plus équitable. Que chacun y trouve son compte. Regardez, il y a la puissance dessus, hein. Donc, chacun est motivé là, hein. Chacun a repris le pouvoir de sa vie. Et on fait des projets. Bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, hein. Donc, on avait une personne qui était sous emprise, hein, donc elle s'est permise de reprendre sa vie en main, hein, en se séparant, voilà, en oubliant sa peine, en oubliant le fait de s'être trompé, en arrêtant de se culpabiliser et en reprenant confiance et espoir. Voilà. Bon. La carte de la réconciliation n'est pas tombée, mais nous avons eu donc la rencontre avec quelqu'un qui est en peine, qui a changé, qui veut des projets. Je pense que la rencontre ici, c'est quand même comme une nouvelle rencontre. Bon, alors, 23 minutes. Je vais faire les petites flammes jumelles. Ce beau jeu de Géraldine Garance. Allez mes petits guides. C'est un jeu qui est pas facile à mélanger parce qu'il est très gros. Donc, allez. Mes petits guides vont m'aider à tirer les bonnes cartes. Allez, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît, mes petits guides. Regardez, c'est la joie. La joie. On vous disait tout à l'heure, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Et bien voilà, la carte est tombée, hein. Mission divine. Bon. Je pense que la source est intervenue afin que vous retrouviez de la joie. Nous avons l'énergie tierce. Tiens donc, peut-être que vous en aviez une aussi, hein. Transmutation par rapport à l'énergie tierce.
C'est peut-être aussi que vous allez apprendre justement que votre autre s'est séparé de sa tierce. Ça va vous mettre en joie et ça va apporter une transmutation, à savoir, vous allez savoir sur quel pied danser. Regardez, on vous parle d'amour inconditionnel. Bon, pour vous, je vais m'arrêter sur cette belle carte. C'est la carte 11 en plus. C'est la carte des flammes jumelles. Allez, pour votre autre, on lui dit confiance. Peut-être qu'il reprend confiance aussi. Décorporation. Possiblement qu'il vient vous visiter dans la nuit, pendant les rêves. Vous envoie des messages, des énergies. Regardez, il y a la source. Voilà. La source intervient, envoie des messages à votre autre, possiblement la nuit. On parle de patience. Encore un peu de temps pour votre autre. Et oui, parce qu'il y a un pardon à accorder et il n'est pas bien, je pense. Il n'est pas bien à cause de ça. Là, il va falloir laisser son ego pour demander pardon, je pense. Et c'est pas évident. Mais il est en complétude. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il a bien travaillé, la source l'a bien aidé. Il arrive au bout du chemin. Donc, je pense qu'on devrait avoir la réunion quand même dans le lien. Allez, allons-y voir, mes petits guides, s'il vous plaît. On parle du passé. Le passé, c'est passé, il faut le dépasser. Voilà. Le voyage. Donc, pour moi, on a fait un voyage aussi sur tout ce qui s'est passé. On a fait une rétrospective. Regardez, nous avons la sexualité sacrée. Donc, je pense qu'il y a une conscientisation de ce lien de part et d'autre, de ce lien sacré. On vous parle d'accueillir l'un et l'autre, d'accueillir vos émotions, vos énergies, vos ressentis, d'accueillir l'instant présent, d'accueillir aussi les blessures. Elles sont faites, ça m'embête de dire exprès, mais oui quand même, pour vous permettre justement l'un et l'autre d'être dans la complétude et de sortir de la nuit noire de l'âme. Bon, une petite dernière. Surveillance. Bon, je vais en mettre une. Surveillance. Kundalini. Bon, écoutez, je pense que l'un comme l'autre, vous êtes curieux de savoir ce que l'autre devient. Et donc, il y a une attirance charnelle avec la Kundalini. On parle de sexualité sacrée en plus, donc d'attraction. Et oui, regardez. Donc voilà, l'un comme l'autre, vous êtes attirés, il y a du désir. Bon, on n'a pas eu la réunion. Bon, on a le féminin sacré en dos de deck. Oh, bah regardez, on a le féminin sacré et le masculin sacré. Et il y a du lâcher-prise de part et d'autre. Eh bien, c'est beau, Compensation sur les énergies négatives. L'un comme l'autre, vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes dans l'attente parce qu'il y a encore l'éveil spirituel, une connexion des chakras. Mais le bonheur est là. Voilà. C'est beau, Quel karma. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Vase communicant, vous vous envoyez des énergies. C'est un très beau jeu. Très beau jeu. Ça avance bien. Il y a eu du travail de fait.
de part et d'autre. Alors, je vais terminer comme d'habitude avec le petit oracle des anges. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Pour la personne qui écoute, je vais mélanger. Bon, il y en a deux. Deux. Fais-le maintenant, on vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. La voix, l'intuition, la petite voix intérieure. Et donc, on vous dit courage. Hein. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà, gardez courage, gardez espoir. Pour votre autre vision, on dit une attitude positive, requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et oui, votre autre a les cartes en main. Hein. S'il fait parler son cœur, il a le pouvoir d'agir. Sur votre lien, l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, écoutez, ça rejoint aussi bien l'un comme pour l'autre. Hein. À vous, on vous disait, c'est la voix qui guide ton âme, écoute ton intuition. À votre autre, on lui disait, tu as le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Ton amour a le pouvoir d'influencer. Et là, on dit, tu peux évoluer maintenant. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, ça revient à la même chose, hein, aussi bien pour vous que pour votre hôte et pour le lien. Voilà, pour la petite guidance de ce jour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de me mettre un petit pouce et puis pourquoi pas un petit commentaire. Et aussi de me dire l'évolution, si ça bouge un peu chez vous. Parce que c'est vrai que bon, on parle toujours de retrouvailles. J'aimerais savoir si effectivement il y a des relations qui reprennent vie, on va dire. Bon, en attendant, je vous souhaite de bien vous porter. Prenez bien soin de vous et puis bonne journée à vous. Et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, à bientôt, au revoir.